km. L'ascension d'aujourd'hui commence à 4200 mètres. On va dépasser les 5000 mètres pour la première fois de l'expédition aujourd'hui. C'est déjà difficile de respirer à 4200 mètres. Je n'imagine même pas comment ça sera en haut. J'ai vaincu 21 virages en S pendant mon ascension. Et voilà au Jammu et Cachemire, le 11e État traversé en Inde. Ouais, peu importe mec. Arrête de klaxonner mon gars, t'es au paradis. Nakila, il était dur celui-là. Il y avait des moments pendant l'ascension où je me demandais si mes poumons allaient sortir de ma poitrine. Si j'allais réussir à traîner ces 50 kilos de matos au-delà de ce col. J'arrive aux 5000 mètres d'altitude. Il commence à neiger. J'ajoute des couches. Je galère à respirer. J'ai l'impression que mes poumons veulent sortir de ma poitrine. Alors je viens d'atteindre le sommet du Latchungla. Donc on vient de dépasser les 5000 mètres pour la première fois de l'expédition. Miss la Malice doit s'accrocher, mais on a dépassé les 5000 mètres pour la première fois. Je continue jusqu'à Tanglangla, le prochain col, à environ 5300 mètres, et ensuite Kardungla, le monstre. Ces cols de montagne commencent à faire des dégâts sur mon corps. J'ai mal à la tête, mes poumons brûlent, mes jambes me font un mal de chien. Il n'y a que la beauté du paysage qui me fait continuer. Je suis tellement dans le mal. Winston Churchill a dit, si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. Et voilà, c'est ça qu'on veut. Un camion aux fesses qui klaxonne. Il rend les choses encore plus difficiles. Je suis sur un plateau de haute altitude à environ 4800 mètres. Il y a un vent de face qui souffle ici et ça me ralentit à 8-9 km/h. Ah, ce vent, j'en peux plus. Je suis tombé sur quelques tentes de nomades à environ 35 km de l'ascension de Tanglangla. En gros, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'héberger pour la soirée avant de m'attaquer à une grosse ascension demain. Ils ont eu la gentillesse de me mettre à l'arrière de leur tente pour la nuit. Je me réveille avec un thé salé au beurre de yak. Tout ce qui est chaud est bon à prendre. Bye bye. Au revoir. Il y a des moments comme celui-là où j'aimerais ne pas être seul. J'aimerais ne pas faire cette aventure en solo. J'aimerais avoir un pote avec moi pour partager la douleur, la joie. Chaque partie de mon corps me fait mal. J'ai la tête qui va éclater. Mes jambes douillent. C'est pour tous ceux qui se battent contre le changement climatique. Un voyage sans émission de CO2 sur les plus grosses montagnes du monde, à l'énergie humaine, à la force des pédales, ça peut se faire. Allez mon vieux, tu peux continuer. Tu peux continuer. J'ai atteint le sommet de Tanglangla à l'énergie humaine.
La Miss a réussi à tenir le coup. 5328 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je vais dépasser Tanglangla, descendre à Leh et ensuite c'est Kardungla, le gros col. Là où je me trouve, à 5328 mètres, on est plus ou moins à la même altitude que le camp de base de l'Everest. Ça vous donne une idée de l'altitude où je me trouve. Miss Lamalis, merci ma vieille. Merci. On avance, on monte vers Kardungla. Je suis à 20 km de Leh. On dirait que l'hindouisme laisse de la place au bouddhisme. Donc, on oscille entre ces deux religions. Je suis tombé sur un magnifique ancien monastère bouddhiste. C'est incroyable. C'est paisible, calme. Je n'ai pas entendu de klaxon depuis 1 heure, c'est fantastique. Il semblerait que la malchance continue sur notre odyssée indienne. Ça aurait pu être bien pire, mais il n'est plus en état de marche. Il ne marche plus, donc on va finir le voyage sans drone. Pile poil quand j'arrivais dans les beaux paysages. Dans ce voyage, je n'ai jamais le temps de souffler. Voilà le petit village de montagne de Leh. Je suis au contrefort du col accessible en véhicule le plus large du monde, Kardungla. La Miss et moi-même avons plié bagages et on est prêt à affronter la dernière ascension de cette odyssée indienne. On va dépasser largement les 5000 mètres aujourd'hui. Nous y voilà, la fin de l'expédition de l'odyssée indienne. Quand on arrive au bout de ces gros périples, c'est toujours un lot d'émotions diverses. Ton corps veut que ça s'arrête. Je pense que ma tête et mon corps veulent que ça continue. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais franchir les 8000 km sans CO2 au compteur aujourd'hui. On va à nouveau dépasser les 5000 mètres d'altitude. Finissons-en. Il reste 20 km jusqu'à Kardungla. Je vais passer à Pulu Sud, un poste de contrôle. Il faut un permis pour accéder à Kardungla. Vous allez où, monsieur? Kardungla. Juste quand je pensais que je me débrouillais bien, la respiration commence à se faire difficile. Et maintenant, il n'y a plus de goudron. On est bien au-delà des 5000 mètres. Mes poumons vont éclater. Le soleil brille, la neige fond,
La route s'est transformée en rivière à quelques endroits. La vache, j'ai l'impression que mes poumons vont exploser. It's the final countdown. Je pense que je perds un peu la tête. C'est le manque d'oxygène. 6 mois sur un vélo. J'ai mal partout. Partout. Gange, me voilà! Ça me touche beaucoup ce genre de truc. Je vais t'avoir, Kardungla, je vais t'avoir. Allez! On y est. C'est fini. Je suis allé jusqu'au bout. 8035 km sans CO2 au compteur. 6 mois en selle. 18 380 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le plus haut col accessible en véhicule au monde à l'énergie humaine et à la force des pédales. C'est réalisable. On peut terrasser les plus grosses montagnes du monde sans émettre de CO2, les gars. Je suis complètement mort. Je galère à faire cette vidéo. Les 3 derniers kilomètres jusqu'à Kardungla étaient violents. C'était virage sur virage. Je pensais que ça allait s'arrêter, mais ça ne voulait pas se terminer. Mes poumons veulent sortir de ma poitrine. J'ai une douleur lancinante à la tête. Mon vélo, Miss Lamalis. Merci, ma vieille. Tu m'as emmené jusqu'à la ligne d'arrivée. Elle a bien tenu. Quelques chutes, mais on a réussi. On a réussi. Global Wheeling, voyager sans émission de CO2 et